Bonjour mes amis, très heureux de vous retrouver autour de l'évangile de Thomas avec Caroline Boer Bonjour, bonjour. qui me fait le bonheur et le plaisir de partager ce moment avec moi et avec beaucoup de science et de compétences. Et donc on va essayer ensemble, sans beaucoup de prétention, de continuer de réfléchir sur ces paroles de Jésus qui nous ont été transmises dans l'évangile de Thomas. Évangile qui n'est pas dans nos Bibles, mais qui a des sources aussi anciennes que nos Bibles, qui ont eu une histoire certainement, mais ça nous permet de redécouvrir d'abord nos textes bibliques à nous à partir de parallèles qui sont parfois un peu différents, et puis ça renouvelle l'intérêt par rapport au texte, parce que dans Thomas, les choses sont exprimées d'une façon souvent curieuse, originale et intéressante. Voilà. Et voilà, donc on avance tranquillement. Dans Thomas, je vous rappelle, il y a 114, je crois, logia, des paroles de Jésus. Il n'y a pas d'histoire, pas de faits et gestes, pas de naissance ni de passion, mais juste des paroles les unes après les autres. Et nous en sommes au logion numéro 104. On arrive bientôt au bout, je ne sais pas ce que je vais faire à la fin. On recommence au début. On fera peut-être un évangile. On fera un évangile normal. Non, un truc encore plus gnostique. Non, je ne crois pas, on va s'arrêter là. On reprendra un évangile normal. Et donc, numéro 104, est-ce que vous l'avez ? Oui, je vous le lis. Ils lui dirent : « Viens, prions et jeûnons aujourd'hui. » Jésus dit : « Quel est donc le péché que j'ai commis ? Ou en quoi ai-je été vaincu ? Mais quand l'époux sortira de la chambre nuptiale, alors on jeûnera et on priera. » Très bien. Donc, cette question sur le jeûne, alors on a un parallèle. On peut d'abord aller voir notre parallèle habituel. En Matthieu 9, 14, 15. Oui. Donc ça, c'est le texte auquel on est habitué et qui n'est pas si simple d'ailleurs. Tout le monde ne sait pas forcément l'interpréter. On va voir si on a des idées. Après, on verra ce que Thomas apporte comme déformation par rapport à ce texte. Donc c'est en Matthieu 9, c'est ça ? Matthieu 9, 14 et 15. 14 et 15. Alors les disciples de Jean, donc c'est Jean-Baptiste, vinrent auprès de Jésus lui dire : « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons tandis que tes disciples ne jeûnent pas ? » Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Vous avez une interprétation au fond de votre tiroir pour ce petit verset-là ? Pour ce petit verset-là, en tout cas, ce que je remarque, et on ne lira peut-être pas les trois évangiles synoptiques, c'est quand même le grand parallèle qu'il y a chez Marc, chez Matthieu et chez Luc pour cette présentation. C'est-à-dire que c'est dit pareil dans les trois. C'est dit à peu près pareil. Les disciples qui demandent pourquoi les disciples de Jean jeûnent et pas nous, et toujours ces mêmes expressions. Les amis du marié peuvent-ils être en deuil quand le marié est avec eux, et les jours viendront où le marié sera enlevé, et alors ils jeûneront. On a là vraiment une continuité dans les trois synoptiques, et quand même un peu une différence avec Thomas. Oui. Mais alors, essayons d'abord, voyons l'interprétation habituelle de notre évangile. Bon, l'époux dont il est question dans Matthieu, évidemment, c'est Jésus, a priori. Bon, ça, c'est un vieux thème biblique, dans le Cantique des Cantiques, dans le prophète Osée ou autre, où en fait la relation entre l'homme et Dieu est comparée à la relation entre une femme et son époux. Donc Dieu est l'époux et nous sommes l'humanité et la femme. Alors ça, on le trouve effectivement dans l'Ancien Testament, on le trouve aussi dans le Nouveau. Paul lui-même dit je vous ai fiancé à une seule épouse. Non, je vous ai fiancé à Jésus comme une épouse pure ou je ne sais quoi. Et puis Jésus lui-même dans Jean dit je suis l'époux. Je crois qu'il le dit à un moment donné. Ça, je ne sais pas. Si, il le dit, oui, je suis l'époux. Et puis il y a les paraboles des vierges sages et des vierges folles, il y a pas mal d'endroits. Oui. Donc évidemment que l'époux, c'est Dieu ou c'est Jésus en tant que représentant de Dieu. Alors du coup, cette histoire de jeûne, alors bon, moi j'ai une explication je vous propose, je ne dis pas que c'est l'interprétation habituelle, disons que c'est celle que j'ai trouvée moi, faute de mieux, c'est de dire qu'en fait, de considérer que le jeûne représente la question de la pratique. Donc, c'est-à-dire la pratique religieuse. Alors aujourd'hui, à tort ou à raison, dans notre tradition protestante, on ne pratique pas le jeûne, pas tellement, certains le font, mais enfin on n'y accorde pas une dimension spirituelle importante. Les catholiques font un jeûne au moment du carême, mais pas d'une façon régulière.
vendredi, si, ils ne mangent pas de poisson, ils mangent du poisson. Il peut y avoir des pratiques de jeûne. En tout cas, les protestants n'en font vendredi. pas. Les mauvaises langues disent qu'ils n'en font pas parce qu'en fait, dans les familles calvinistes, on mange tellement mal toute l'année que c'est déjà se priver en permanence et se rappeler qu'on est pécheur. Mais bon, alors, en tout cas, si je considère que le jeûne, ça représente la pratique religieuse, une interprétation que je vous propose, c'est que Jésus dirait que la pratique religieuse est importante dans la mesure où l'époux est loin, c'est-à-dire dans la mesure où on n'est pas dans une relation évidente avec Dieu. Et quand on a une foi florissante, il n'y a pas de nécessité de pratique religieuse. C'est-à-dire que la pratique religieuse est un moyen que l'on se donne pour essayer de se rapprocher de Dieu quand Dieu semble loin. Et que l'exemple que je peux donner, c'est de dire, par exemple, si vous vous réveillez le dimanche matin, vous vous sentez très proche de Dieu, vous dites « j'ai envie d'aller au culte », c'est même pas la peine d'y aller. Vous êtes déjà en communion avec Dieu et c'est parfait, tout est bon, il n'y a rien à changer. Mais si vous vous réveillez le dimanche matin en vous disant « j'ai absolument pas envie d'aller au culte », alors il faut y aller. Ça veut dire que vous êtes en train de vous éloigner de Dieu, donc il faut trouver par une pratique quelque chose qui va vous remettre près de Dieu. C'est quelque chose qu'on trouve chez la plupart des grands mystiques. Même Luther, par exemple, disait « quand je n'ai plus envie de prier, je rentre dans mon oratoire et je lis les psaumes. » C'est-à-dire, si tout à coup ma vie spirituelle est en baisse, il faut que je trouve un moyen pour la raviver. La prière est un moyen, évidemment, une pratique. Ou Paul, encore dans ses lettres, qui dit « persévérer dans la prière ». Ça, c'est intéressant parce que ça montre que la prière peut être une chose difficile, alors que nous, on a tendance à dire « mais je prie quand je me sens près de Dieu ». C'est-à-dire que la prière est une sorte de chose évidente. En fait, Paul considère que si je me sens loin de Dieu, c'est le moment ou jamais de prier. Si l'époux est éloigné, si pour moi Christ est loin de ma vie, c'est le moment ou jamais de rajouter dans ma vie des choses de l'ordre de la pratique, qui sont comme de la discipline spirituelle, mais que si on est dans l'évidence de la présence du Christ, la pratique n'a plus d'utilité indispensable. Ça vous plaît, ça ? Alors, je trouve ça très intéressant, mais on pourrait aussi l'interpréter comme quoi la pratique, non seulement, elle garde un intérêt, mais elle est faite différemment. Et je ne suis pas sûre que le Christ dise, et peut-être c'est mal interprété votre pensée, mais de dire on n'a plus besoin de jeûner quand je suis présent dans votre cœur. Oui, c'est comme ça que je l'ai dit, j'assume. Oui, voilà. Peut-être dit-il aussi que le jeûne n'est plus une fête, une tristesse, pardon, mais une fête. Ah. Et donc on a un autre rapport à lui, qui est un rapport qui célèbre sa présence, et pas un apport qui ne fait que s'enfermer sur l'absence. Et je prends cette interprétation à partir de Matthieu 6, donc ce discours qui suit les béatitudes, où Jésus dit, alors je ne l'ai pas sous les yeux, c'est « mais quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, c'est vrai, tout à fait. Parce que vous avez déjà votre récompense. C'est-à-dire que vous n'obtiendrez rien de plus que ce que vous avez déjà si vous avez l'air sombre quand vous jeûnez. Mais quand vous jeûnez, parfumez-vous et soyez joyeux. C'est pas dit avec ce terme-là, mais c'est cette idée, parce que votre Père est là dans le secret et il vous le rendra. Ça veut dire qu'on est en relation à ce moment-là avec Dieu et que Dieu est présent et se fait présent, et sa présence on peut la fêter. Et pour moi, cette idée du marié et des amis du marié, qui nous fait amis, c'est aussi une façon de nous accueillir en disant, mais voilà, je suis présent au milieu de vous, donc même quand je serai parti, je serai présent et vous pourrez jeûner, et ce jeûne sera une fête. Et il n'aura pas le même sens qu'autrefois. Alors, oui, c'est vrai, c'est bien, c'est vrai que là, c'est ce que dit Jésus, en tout cas dans Matthieu, il dit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner, peuvent-ils mener deuil tant que l'époux est là? Voilà. C'est-à-dire, on pourrait dire, à ce moment-là, j'entends ce que vous dites, en disant, Jésus essaye de réactiver l'idée que notre relation à Dieu est une relation de fête, comme l'époux avec l'épouse. Ce que les pharisiens et les intégristes avaient un peu perdu. C'est-à-dire que pour eux, la relation à Dieu, ce n'était pas une relation de fête en disant c'est formidable, on est dans la présence et dans la joie, mais dans une situation de deuil permanente où on n'arrête pas de se morfondre, de se culpabiliser, de se dire que c'est affreux et qu'on est mauvais, qu'on est coupable, qu'on n'est pas suffisant, etc. Donc en fait, Jésus, effectivement, oui, très bien, peut essayer de rappeler qu'on est dans une situation de fête, et que dans la mesure où il est l'époux et qu'on est dans une relation de fête, de banquet de noces avec Dieu, il n'y a pas de nécessité d'essayer de s'attrister. Alors quand il dit « quand l'époux vous sera enlevé »,
Ça veut dire si vous perdez cette notion de fête, je ne sais pas. Mais non, il ne sera pas enlevé, puisque Jésus conclut l'évangile de Matthieu en disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, Ce sera enlevé se retrouve aussi dans les 3 synoptiques. C'est étonnant, hein, parce que finalement c'est un terme que Thomas n'emploie pas. Il dit Thomas dit, quand l'époux sortira de la chambre nuptiale, on a l'impression d'un acte volontaire de Jésus qui sort de sa chambre nuptiale et qui décide d'en sortir. Tandis que là, on a vraiment un geste de violence où finalement, peut-être que c'était pas le projet de Dieu initial, mais il se passera cet enlèvement qui changera la donne. Alors, c'est vrai que j'aurais dû commencer par l'interprétation qu'on donne d'habitude et à laquelle je ne crois pas, c'est que l'époux enlevé, c'est quand Jésus est mort, en disant tant que Jésus est vivant, il n'y a pas de jeûne, mais quand Jésus sera mort, il faudra remettre des pratiques à ce moment-là. Mais ça ne me plaît pas parce que, malgré les apparences, je crois dans la résurrection, donc je ne pense pas que Jésus nous soit enlevé. Il est présent et il est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, ma foi est vaine, donc Jésus est là, donc l'époux ne m'est pas enlevé. Alors maintenant, venons-en à Thomas. Alors, ce qui est très curieux, c'est que Thomas ne présente pas le jeûne comme un acte de deuil, mais comme un acte de culpabilité. Oui. C'est ça, puisqu'il dit « Quel péché ai-je commis ?» ou en quoi j'ai été vaincu. C'est-à-dire qu'il relie le deuil à la question de la culpabilité. Il y a des raisons pour ça ? Je ne sais pas s'il y a des raisons pour ça, mais je trouve ça très fort en quoi ai-je été vaincu. Et je trouve que autant la notion de péché, c'est une notion habituelle, mais autant l'idée que Dieu aurait été vaincu et que donc il faut jeûner, c'est une idée qui me paraît être vraiment une mise en accusation de cette force de Dieu, de sa présence et de sa continuité. Oui, qui est peut-être d'ailleurs en lien avec la question de la culpabilité, parce que, alors cela dit, la culpabilité est quand même quelque chose qui est assez logique par rapport au jeûne, parce que il paraît-il que si on regarde dans l'Ancien Testament, le seul jeûne qui est vraiment imposé dans la Torah, c'est par rapport au péché, c'est au moment de Kippour, où donc on dit qu'il y a une démarche pénitentielle et donc il faut jeûner pour se faire pardonner ses péchés. En fait, c'est vraiment une démarche comme ça. Alors les pharisiens jeûnaient sans arrêt, pas seulement le jour de Kippour, parce qu'en fait, on l'a déjà dit, les pharisiens adoraient culpabiliser les gens. En fait, donc ils disaient souvenez-vous sans arrêt que vous êtes pécheurs. Par rapport à la loi. Par rapport à la loi, donc c'était sans doute un petit peu l'idée. Donc si le jeûne est une mortification, l'idée à la base dans l'Ancienne Alliance était de payer sa faute à Dieu, et que peut-être effectivement, alors deux choses, soit Jésus, comme sur le logion d'avant, essaye de dire, on n'est pas dans une, dans le parallèle de Matthieu, on n'est pas dans une logique de devoir sans arrêt payer sa faute, mais en fait, on est sous la grâce. Donc en fait, il n'est plus question de faute. Et peut-être que la question de savoir si Jésus a été vaincu ou pas, c'est pas que lui ait été pécheur ou non, mais c'est de dire que l'annonce de l'Évangile, en tout cas, je ne sais pas si ça date de la prédication du Christ, c'est que Jésus est celui qui nous libère du péché. Donc si la puissance du Christ est suffisante, il nous dit la grâce, il nous dit le pardon, et voire par quelques mécanismes sur lesquels je ne voudrais pas revenir là, il obtient pour nous le pardon des péchés. Et donc si Jésus est véritablement puissance de pardon de la part de Dieu, qu'il est vainqueur du péché, et il n'y a plus de culpabilité, donc il n'y a plus besoin de jeûner. Voilà. Ce qui fait que le jeûne, là aussi, est redéfini. Le jeûne est redéfini comme étant ne célébrons pas seulement ou ne rappelons pas seulement une perte de la capacité de Dieu à nous pardonner, mais au contraire célébrons, une fois qu'il sera sorti de la chambre nuptiale, nous pourrons célébrer peut-être cette capacité qu'il a à nous pardonner. Oui. Alors, maintenant, quand il dit « quand l'époux sera sorti de la chambre nuptiale alors qu'il jeûne et prie », alors là j'ai une idée que je vous propose, plein d'idées qui ne sont pas forcément bonnes, c'est que, en fait, la question de la culpabilité, admettons qu'on soit sous la grâce. Donc, dans notre relation à Dieu, nous pouvons admettre que nous sommes pardonnés, que donc il n'est plus question de péché. Mais il n'empêche que si on sort de cette logique spirituelle, nous restons quand même responsables de nos actes. Et que c'est peut-être ça, la question de sortir de la chambre nuptiale, c'est-à-dire, maintenant, si vous sortez du domaine spirituel, si vous avez du péché, c'est-à-dire si vous avez fait du mal, vous êtes responsable du mal que vous avez fait, et là, il y a peut-être du boulot pour essayer de réparer.
Voyez, et ça me semble très important parce que on l'a vu même dans tous les problèmes de l'Église, là, c'est que parfois un certain nombre de personnes ont considéré que on va se confesser, j'ai eu le pardon de Dieu, donc c'est bon. Mais non, si vous avez fait du mal, le pardon de Dieu n'efface pas le mal que vous avez fait. Et donc on reste responsable du mal qu'on a fait, soit pour essayer de le réparer, soit pour en payer les conséquences. Et c'est quelque chose d'assez fort dans le judaïsme. Je crois que justement le jour de Kippour, pour le pardon des péchés, il y a cette idée en disant que le jour de Kippour, donc c'est le jour du grand pardon, Dieu vous donnera le pardon, mais pour obtenir le pardon de Dieu, il faut d'abord essayer d'obtenir que ceux que l'on a offensés vous pardonnent, et que tant que ceux que vous avez offensés ne vous pardonnent pas, Dieu ne vous pardonnera pas. Je n'irai pas dans ce sens, parce que je ne crois pas que le pardon de Dieu soit conditionné au pardon que nous recevons. Je pense que le pardon de Dieu est premier et inconditionnel, mais que là où ils ont raison, c'est de dire le pardon de Dieu n'enlève pas notre responsabilité et ce que nous devons faire pour essayer de gérer. C'est-à-dire que le pardon de Dieu pardonne le pécheur, mais pas le péché. Si on reprend la formule bonhoefferienne, ouais. De dire, donc de Dietrich Bonhoeffer, qui était un théologien du XXe siècle, que voilà, la grâce qui coûte, c'est une grâce qui s'engage à la suite de la réception d'un pardon sur la personne, et qui n'enlève rien à la responsabilité de mes fautes. C'est-à-dire que le sentiment de culpabilité ne sert à rien. Enfin, ne fait jamais rien de bon. Il faut se sentir responsable. Et il y avait eu, vous savez, dans l'histoire de notre République, il y avait eu cette première ministre à propos du sang contaminé, je crois. C'était Édith Cresson, je crois, qui était justement protestante d'ailleurs. Responsable mais pas coupable. Voilà, qui avait dit cette formule qu'on lui avait beaucoup reprochée, et qui en fait est une magnifique formule, et je serais prêt à la défendre, peut-être pas jusqu'au bûcher, mais en tout cas assez loin. Nous sommes responsables mais pas coupables. Ouais. C'était beau ce qu'elle disait en fait. Elle disait, la culpabilité, non, on a fait ce qu'on avait à faire, on a fait notre boulot, mais oui, on est quand même responsable du mal qu'on a fait. Et donc l'idée que nous sommes responsables mais pas coupables, je trouve que c'est beaucoup mieux que de dire quand je suis coupable mais pas responsable. Parce que ça, c'est aussi ce dont on nous abreuve. Alors on nous dit, il faut demander pardon pour la Saint-Barthélemy, demander pardon pour la colonisation, demander pardon pour tout. Mais les protestants demandent pardon pour Michel Servet. Je suis désolé, moi j'y étais pas, j'ai pas brûlé Michel Servet à Genève. C'est pas moi qui ai tué Michel Servet, c'est pas moi qui ai colonisé, c'est pas moi qui ai fait les croisades, c'est pas moi qui ai cassé le vase de Soissons, j'y suis pour rien, j'ai pas demandé pardon et je ne demande pas que les catholiques demandent pardon pour la Saint-Barthélemy, ils y étaient pas. Mais, donc se sentir coupable ne sert à rien, mais se sentir responsable de ses actes, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, une hypothèse. Il y a une autre chose dans ce petit passage de Thomas, c'est le parallèle qu'il fait entre prier et jeûner. Et c'est une chose qu'on retrouve là encore en Matthieu 6, où on a deux passages tout à fait parallèles et du même style, entre si vous priez, ne priez pas de façon à être visible au milieu des places publiques, mais allez dans votre chambre, retirez-vous, et là votre Père sera présent dans le secret. Et même chose, si vous jeûnez, ne soyez pas triste, mais soyez gai et ne montrez pas que vous jeûnez, et votre Père sera là dans le secret et vous le rendra. Et donc on a cette association, alors que partout aussi dans l'Évangile, et surtout à la fin, juste avant sa passion, et dans l'Évangile de Matthieu, Jésus va réaffirmer « veillez et priez ». Donc est-ce qu'on peut associer jeûner, veiller, prier dans un sens positif, dans un sens qui célèbre la résurrection, à l'encontre d'un sens jeûner et prier qui serait au contraire un oubli de la grâce véritable? Mais je pense que oui, et je crois que là, il y aurait un petit travail à faire. Alors j'imagine que beaucoup d'auditeurs vont dire vous n'avez qu'à pas être protestant et vous saurez ce que c'est que le jeûne. Mais quand j'ai dit que nous ne pratiquons pas le jeûne d'une façon spirituelle, néanmoins, c'est vrai que dans l'Évangile, le jeûne et la prière sont intimement liés, vous avez raison. Oui. Et il y a même quand ils guérissent, je ne sais plus quel démon, que les disciples n'arrivent pas à guérir, Jésus dit, mais écoutez, parce que ce genre de maladie, de problème, ne peut s'en aller que par le jeûne et la prière. Donc absolument. Le jeûne et la prière sont associés. Alors moi je prie et je ne jeûne pas. Donc c'est sans doute une erreur. Alors soit on dit c'est culturel, à l'époque ils aimaient les jeûnes, aujourd'hui on gère notre religion autrement, mais soit une fois de plus en bon protestant, je dirais, je cherche non pas la loi mais l'esprit de la loi, et de se dire qu'est-ce que le jeûne, c'est-à-dire le fait de se priver en soi ne sert à rien, mais c'est la question de dire je reconnais que je ne suis pas dans une logique de consommation permanente, et je reconnais ma faiblesse et mon manque,
par rapport aux autres, par rapport à Dieu, par rapport au monde. Donc le fait de ne pas toujours répondre à son propre désir, c'est une forme de jeûne en fait. Et au-delà de la blague des protestants qui mangeaient si mal, il est possible que le protestantisme ait culturellement toujours souhaité, et pas seulement culturellement, mais aussi théologiquement justifié une certaine sobriété, oui, c'est ça. Qui était toujours laisser une place au manque. Laisser c'est une vrai, place, parce que le manque, c'est la place où Dieu peut venir se loger, où le don peut advenir, parce qu'on laisse de la place à l'inconnu. C'est ça. Et le jeûne peut avoir encore une signification, je pense, même s'il n'est pas forcément une pratique. Oui, rituel, c'est ça. Et oui. c'est ça. Et d'ailleurs, dans Veiller et prier, lorsque Jésus dit plusieurs fois dans Matthieu 25, par exemple, et à l'occasion des 10 vierges, de cette parabole des 10 vierges, Veiller et prier, il ne dit pas exactement quoi faire. Les 3 paraboles qu'il illustre sont complètement différentes et figurent des situations complètement différentes. C'est la parabole des talents, la parabole des 10 vierges et la parabole du jugement dernier. Et donc on a vraiment 3 illustrations d'un veiller et prier qui ne se comparent pas vraiment. Et donc on a là des mots qui nous interpellent, je trouve, comme le jeûne peut nous interpeller pour dire oui, mais voilà, quelle place je laisse à Dieu, finalement. Oui. On continue, et c'est pas une pratique spirituelle, ce serait une erreur de le penser comme tel. C'est ça, oui. Oui, c'est intéressant, oui. Et quelle place est la possibilité de le mettre dans sa vie du manque, du vide, du silence, du rien. On dit que les enfants aujourd'hui ne savent pas s'ennuyer, ce qui est un problème, c'est vrai. Mais le danger, c'est quand une vie ne s'explique plus que par le fait de consommer, ce qui évidemment nous menace aujourd'hui considérablement. Et cette capacité de dire je consomme là quelque chose que je ne consomme pas, ou je prends du temps inutile pour aller voir quelqu'un, peut-être prier, peut-être lire la Bible, peut-être aller au culte, tout ce que vous voulez, ou simplement pour ne pas être toujours dans la consommation, c'est important. Et alors je retiens cette idée du jeûne protestant, c'est-à-dire cette sobriété protestante, et je suis d'une admiration sans borne de certains vieux protestants qui possèdent une fortune mais colossale et qui vivent mais encore plus naturel, plus simplement que vous. J'ai dit mais c'est dingue, comment quand on possède, on pourrait tout s'offrir et contrairement aux jeunes de TikTok qui dès qu'ils ont 3 sous roulent en Ferrari, en machin, etc. N'ont même pas de chauffeur, pas de voiture et ils vivent tout simplement. Mais ça c'est un jeûne absolument incroyable et cette espèce de sobriété, c'est une forme d'humilité par rapport à la création, par rapport à la consommation, et d'essayer de se redéfinir soi-même par rapport à ce que l'on est, non pas par rapport à ce que l'on consomme, et ça change tout. Et peut-être même, si je puis continuer par rapport aux synoptiques, si je reviens sur les synoptiques dans ce même passage, il est très frappant que les synoptiques, ce que ne fait pas Thomas, nomment ceux qui vont suivre Jésus les amis du marié. Et moi, je trouve c'est très beau, cette amitié qui est insérée là. Et cette amitié, il y a une note de la Nouvelle Bible Seconde qui signale que l'ami du marié dans ces mariages, c'était celui qui avait aussi la fonction de veiller au bon déroulement de la noce. Donc ça donne une responsabilité, là encore importante, à l'ami dans la noce, qui fait que c'est même la relation à Jésus qui est redéfinie. C'est pas seulement la relation au bien par la sobriété et le rapport à une forme de distanciation du désir de consommation, mais c'est aussi une relation à Dieu et donc aux autres qui est redéfinie comme une amitié. Super, écoutez, merci, très bien. Donc voilà ce petit Logan 104 et vous voyez, je trouve que Thomas apporte beaucoup parce que ça nous force à repenser, même sans sortir de notre verset, à le repenser autrement et à le déployer d'une façon à laquelle je n'avais jamais pensé. Est-ce que nous pouvons continuer sur le numéro 105 ? C'est très court et pas si simple. Oui. Alors je le lis. Jésus dit « Quiconque connaîtra père et mère, on l'appellera fils d'une prostituée. » Ah oui, alors dit comme ça, évidemment, c'est très paradoxal parce que, a priori, le fils d'une prostituée connaît sa mère mais pas son père. C'est la définition. Et là, quiconque connaît son père et sa mère, on l'appellera fils d'une prostituée. Alors évidemment, tel que ça pose beaucoup de problèmes. Évidemment, les commentateurs ont énormément d'ingéniosité pour essayer de rendre le verset simple. Oui, ou même complexe, parce que finalement, pour simplifier... Alors les simplifications qu'on va rejeter parce que je n'aime pas ce qui est simple.
Il y a une simplification qui a été proposée, c'est de dire qu'une négation aurait été perdue. Ah voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quiconque connaîtra son père et sa mère, ou le père et la mère, c'est quiconque ne reconnaîtra pas le père et la mère, alors on l'appellera fils d'une prostituée. Oui, ça me plaît pas beaucoup parce que, bon, on a le texte, moi je suis assez respectueux du texte, et on a le texte comme ça, je trouve qu'il faut l'accepter. Oui, l'autre solution, c'est de mettre un point d'interrogation sur prostituée, en disant Jésus a dit celui qui connaît son père et sa mère, pourrait-on l'appeler fils d'une prostituée? Réponse non, donc tout va bien. Mais si c'est pour sortir des banalités, on n'a pas besoin de l'évangile de Thomas, je peux vous en sortir 20 par minute. Absolument. On préfère ce qu'on appelle la lectio difficilior. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est un vieux principe, effectivement, quand il y a des variantes, de dire la leçon la plus compliquée a plus de chances d'être juste. Oui. Pourquoi? Eh bien, justement, parce que c'est celle qui n'aura pas été simplifiée par les copistes. C'est ça. Oui, le copiste, a priori, il ne va pas rajouter un problème. Il va se dire, il a dû se tromper, il va corriger. Donc, admettons la lectio difficilior, et prenons le texte comme il est, plutôt. Celui qui connaît ou qui reconnaît son père et sa mère, on l'appellera fils d'une prostituée. Alors, comment on peut s'en sortir? Vous avez des idées? Moi, j'ai déjà une interrogation. Allez-y. Avant d'interpréter sur le quiconque connaît père et mère, je me pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'être fils d'une prostituée. Est-ce que c'est quelque chose de neutre, comme vous le dites tout à l'heure, en disant oui, ça veut dire que quelqu'un connaît sa mère et pas son père, donc finalement c'est comme un orphelin, quoi. Ouais. Ou c'est ça. Quelque chose de dégradant, en disant être fils de prostituée, vraiment... Fils de pute. Oui, voilà. C'est-à-dire quelqu'un dont on ne reconnaît pas la valeur sociale. Et là, quelqu'un qui est dénigré parce qu'il serait le fruit du péché, par exemple. Et donc, et pour moi, c'est pas la même chose si on choisit l'une ou l'autre interprétation. Alors, allez-y. Mais si on choisit l'interprétation neutre, on pourrait retomber sur une autre lecture qui a été proposée par l'évangile de Philippe. Ah oui. Donc c'est un autre évangile gnostique aussi qui disait « Lorsque nous étions hébreux », ça veut dire pas encore tout à fait affinés dans la foi, nous étions orphelins et n'avions que notre mère, mais lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons reçu un père et une mère. Et alors, voilà, fils de prostituée, c'est quelque chose de finalement... c'est un état d'imperfection. Et donc, nous avons acheminé dans la foi pour découvrir une paternité plus large, une grandeur de l'amour de Dieu qui finalement vient prendre la place du père manquant. Ah oui. Ça, c'était la première possibilité Oui, mais sauf que ça ne va pas neutre. du tout. Parce que Philippe, il dit, au début, nous n'avions que notre mère. Quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons un père et une mère. Donc il dit que c'est bien. Et là, dans Thomas, il dit que celui qui connaît son père et sa mère, il est fils de prostituée. Oui, mais ça, c'est vrai que ça s'accorde mieux avec la lectio facilior. C'est ça, oui, c'est ça, tout à fait. De dire, peut-être qu'il y a une inversion sur la connaissance. C'est ça, et c'est probablement à cause de l'évangile de Philippe que du coup, la lecture facile s'explique. Voilà, c'est celui qui connaît son père et sa mère, donc il connaît bien Dieu comme à la fois père et mère, alors il est, on ne pourrait pas l'appeler fils de prostituée, c'est-à-dire qu'il est dans la plénitude de la foi. Et ça, c'est très, très bien pour notre époque où on adore... l'idée d'un Dieu non genré, où on dit notre Père qui est aux cieux, oui, mais est-ce que Dieu est vraiment un Père avec une barbe? Mais Dieu, il est à la fois Père et Mère. C'est quelque chose, moi, que je prêche souvent et qu'on dit souvent et qui est absolument essentiel. Je pense que Dieu n'est pas masculin. Dieu est masculin et féminin. Il a toutes les qualités, je dirais, de l'homme et de la femme réunies. Et si on confine Dieu dans le masculin, on n'a qu'une chose à faire, c'est de croire dans la Vierge Marie. D'ailleurs, je crois que le catholicisme, en fait, c'est bien possible. Qui ont cette nécessité de Marie, c'est l'idée d'introduire de la féminité dans le ciel, en fait, parce que ceux qui ont besoin de la Vierge Marie ont une idée un peu terrifiante de Dieu, en fait, c'est-à-dire d'un Dieu qui est très sévère, d'un Dieu qui est juge, d'un Dieu qui donne la loi, d'un Dieu qui est lointain, et qui est l'image du père du 19e siècle qui est au fond de son bureau et qui convoque son enfant pour le punir et pour le gronder. Et du coup, il y a la Vierge Marie qui est notre bonne mère. Alors elle nous comprend et on lui demande d'aller intercéder pour nous auprès du Dieu terrible pour lui dire, et qu'elle aille dire à Dieu, écoute, il a fait ce qu'il a pu, pardonne-lui, tu sais, il est gentil quand même, etc. Donc en fait, on a l'idée, la Vierge Marie qui apporte cette douceur et cette grâce
dans la divinité et d'un Dieu qui, lui, reste juge. Alors, les protestants peuvent se passer de la Vierge Marie à condition d'introduire la féminité en Dieu. Voilà. Ou la féminité dans le Saint-Esprit, parce que certains commentateurs le font. Ah oui. Ils disent roi. Roi en hébreu, c'est féminin. Voilà. Roi est donc féminin, et donc on dirait la souffle, comme. C'est ça. Et on avait vu d'ailleurs, parce qu'on avait déjà eu cette histoire de père et de mère quelques logias avant. Vous pouvez reprendre les vidéos précédentes. C'était juste la dernière. Ah oui. Et on avait vu finalement cette citation intéressante de je ne sais plus quel évangile justement, de la Didache, je sais pas quoi, et qui justement au moment du baptême de Jésus, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire c'est plus Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui est un mot féminin en hébreu, et donc il y a cette dimension maternelle de Dieu, la mère spirituelle. C'est dans l'évangile des Hébreux, c'est ça. Dans l'évangile des Hébreux, au baptême de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui parle et qui dit « celui-ci est mon fils ». Et donc voilà, autrement dit, très important en tout cas de mettre de la féminité en Dieu. Et je veux bien qu'on dise notre Père qui est aux cieux, parce qu'on va pas, je ne suis pas woke en disant, au point de dire, il faut tout retraduire en disant notre Père, Mère qui est aux cieux, je ne sais pas quoi. Mais mettons que de toute façon le Père moderne, il change les couches aussi, et les pères ne sont pas toujours plus sévères que les mères. Donc admettons, en tout cas, il faut connaître Dieu comme Père et Mère, d'accord. Ensuite, l'autre interprétation, c'était... Alors après, la question de qu'est-ce que ça fait d'être appelé fils de prostituée, si c'est dégradant ou si ça signifie une perte d'état social ou une non-reconnaissance sociale. Alors on avait parlé la dernière fois, à partir du Logion 101, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui nous écoutent régulièrement, Jésus a dit « Celui qui ne haïra pas son père et sa mère comme moi ne pourra pas être mon disciple. Et celui qui n'aimera pas son père et sa mère comme moi ne pourra pas devenir mon disciple. » Et on avait beaucoup réfléchi sur est-ce qu'on peut parler de père-mère symbolique, de père-mère biologique. Et il y a là une question de... on a beaucoup parlé de la paternité et de la maternité, mais en relisant ce verset, moi je me suis dit finalement, est-ce que là, on ne peut pas aussi introduire la manière dont nous, on reconnaît, à partir de ce mot « connaître », qui est notre père et qui est notre mère, et on tombe sur le thème de l'adoption, qui est un thème que Paul va développer beaucoup, en nous disant que nous sommes devenus des enfants adoptifs. Et nous avons reçu, alors si je reprends par exemple Galates 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Donc cette reconnaissance du Père qui... alors, tu n'es plus esclave, tu es fils, continuera Paul, et si tu es fils, tu es aussi héritier, et du fait de Dieu. Et qui, d'une certaine façon, paradoxalement, nous libérerait d'être dans cet état de fils de prostituée, mais ça passe par la reconnaissance du fait que nous sommes fils de prostituée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais reconnaître que je suis adopté, c'est aussi reconnaître que je suis comme un fils de prostituée qui a besoin de cette adoption. Et c'est par là que je peux reconnaître que je suis héritier de quelque chose que je n'ai pas mérité. Oui, c'est intéressant, c'est ça, je comprends. C'est-à-dire que, en fait, naturellement, je me sens un peu fils de je sais pas trop quoi, et que ma relation à Dieu est une relation choisie qui fait de Dieu mon père, et Dieu faisant mon père, ça me donne un statut, quoi. Et oui. Alors c'est vrai qu'il y a aussi autre chose dans cette notion d'adoption que j'aime beaucoup, c'est que la relation au père et la relation aux mères n'est pas de même nature, puisque la relation à la mère, elle est à peu près évidente, sauf s'il y a eu échange à la naissance, mais en gros, la mère sait que son enfant est son enfant, et l'enfant sait qui est sa mère. La relation au père est de toute façon une relation d'adoption. Moi qui ai 3 garçons, je vais te faire confiance et te dire, bah oui, je pense que c'est mon fils, mais j'en sais rien, peut-être que non. Donc il y a une relation de confiance, je dis, je le considère comme mon fils, peut-être qu'il ne l'est pas, mais je considère que... Et inversement, l'enfant est obligé de considérer son père en choisissant de dire c'est mon père, mais il ne peut pas en être certain non plus. Et du coup, il y a 2 relations différentes, et on pourrait dire, certains ont prétendu, je crois possible jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'en fait, le judaïsme a plutôt une relation à Dieu comme mère, c'est-à-dire que Dieu, ils ont une relation indéfectible avec Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on est juif,
de toute façon, on est sous le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël ne peut pas se défaire de son peuple c'est le sien, et ils ont une histoire qui est complètement imbriquée. Alors que dans le christianisme, on sort de cette idée d'une relation qui va de soi pour essayer de construire une relation avec Dieu qui est une relation d'adoption, comme vous l'avez dit en citant Paul. C'est-à-dire que c'est Dieu qui me choisit en disant « je veux bien de lui pour mon fils, bien qu'il ne soit pas du peuple élu ». Enfin, génétiquement, il n'a aucune raison, mais moi je choisis un tel pour mon fils. C'est ce qu'on dit aux petits-enfants au moment du baptême. On dit voilà, Dieu veut bien de cet enfant pour son enfant. Et ensuite, la profession de foi, c'est de dire eh bien moi, je veux prendre ce Dieu de Jésus-Christ pour mon Père spirituel. Et donc, j'accepte cette relation avec Dieu qui se fait par une double adoption, c'est-à-dire le Père qui accepte l'enfant et l'enfant qui accepte le Père. Et ça, c'est très nouveau dans le christianisme, cette relation de choix, d'adoption, qui est la relation purement paternelle. Alors du coup, si on part dans cette idée-là, le Logion 105 qui dit « Celui qui connaît son père et sa mère », donc qui connaît ces deux dimensions de la relation à Dieu comme étant celle à laquelle on n'échappe pas, parfois parce que moi je suis né chrétien, ma famille l'est, donc je n'ai pas trop le choix, je serais né en Inde, je ne serais peut-être pas chrétien, mais c'est mon père aussi parce que je l'ai choisi. On l'appellera fils d'une prostituée, soit on peut le lire comme ça en disant il risque d'être critiqué, et on va dire sa foi n'est pas bonne, parce que quand vous avez donné différentes interprétations du sens de fils de prostituée, il y en a une troisième, qui est que dans les prophètes d'Israël, comme nous avions dit que la relation à Dieu est comparée à la relation entre l'homme et la femme, entre un époux et son épouse, la relation à la prostituée est une image de l'idolâtrie, c'est-à-dire quelqu'un qui s'unit à quelque chose qui ne vaut rien et pas à sa femme légitime. Donc normalement, le croyant est supposé s'unir à Dieu, point, c'est son mari. Et la prostituée, c'est n'importe quoi, c'est celle qui se donne à n'importe qui, à n'importe quel homme, sans discernement. Et donc le fils d'une prostituée, ça veut dire en fait il est idolâtre. Donc peut-être qu'on peut considérer que celui qui est chrétien, il risque d'être considéré comme idolâtre par des juifs ou par des intégristes de l'époque, ce qui était probablement le cas. Ou alors, si on prend la lectio facilior dont on disait, celui qui connaît son père et sa mère, qui a compris ces deux dimensions de la relation à Dieu, il n'est pas fils de prostituée, il est dans la foi pleine, c'est-à-dire il est justement dans la relation parfaite. Mais c'est vrai que dans toutes ces interprétations, nous ne réduisons pas tout à fait le paradoxe de la parole de Thomas. Parce que c'est toujours positivement, si on dit positivement connaître père et mère, on n'aboutit jamais à l'association avec, que ce soit idolâtre ou dégradant, la question du fils de la prostituée. Donc à l'identification à un fils de prostituée. Donc c'est vrai que c'est un verset difficile. Alors, oui, alors, cela dit, il y a d'autres on peut s'en sortir d'une autre manière, parce que il y a quand même, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, je parlais de la question de l'adoption, mais aussi autre chose qui est le fait de sortir d'une religion génétique. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui dans le judaïsme, on est juif si on a sa mère juive. Je crois que du temps de Jésus, c'était plutôt le père d'ailleurs, mais bon, peu importe. En tout cas, ça se transmet normalement génétiquement, donc on est dans une relation génétique. Et en fait, Jésus sort de là et s'oppose aux Juifs en considérant que ceux qui ne seraient pas génétiquement du peuple d'Israël ne pourraient pas être justes, et donc il passe dans une autre logique. Donc celui qui prétend, donc ça pourrait être une critique des Juifs, en disant celui qui prétend connaître son père et sa mère, il dit moi je sais que je suis juif parce que mes parents étaient juifs, eh ben tu es rien du tout. Tu as une foi qui ne vaut rien. Donc celui qui dit moi je suis protestant parce que mes ancêtres étaient au musée du désert dans les trucs, ben, je m'en fiche, tu es juste un idolâtre comme un autre. Si c'est ça ta foi, ma foi c'est pas mon père et ma mère biologiques, ma foi c'est moi. Donc voilà, ça pourrait aussi être effectivement une critique comme ça qui serait. Et on retomberait, on serait en cohérence avec le Logion 101, qui ne hait pas son père et sa mère, où on a dit qu'il fallait que Jésus, effectivement, dans les évangiles, de façon très nette, redéfinit les relations familiales. C'est ça. En appelant frère et sœur et mère et père, non pas son père, sa mère, ses frères et ses sœurs biologiques, mais ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas vraiment seulement une interprétation symbolique ou spirituelle. Non. Oui, là, on peut le prendre au sens propre. Oui. Et je crois que quand on avait commenté le Logion 99 et 101, sans doute, j'avais raconté cette histoire
je vais vous la redire, tant pis, qui m'avait beaucoup marqué. Vous savez, de cette jeune fille que j'avais accompagnée, qui avait 16 ans, qui était issue d'un viol, je vous l'avais dit, ça, entre les Hutus et les Tutsis en Afrique, il y avait eu un génocide, et il y a, je ne sais plus qui a violé qui, mais enfin, il y a des choses terribles. Et cette fille était donc la fille d'une femme qui avait été violée par les soldats de l'autre côté. Et ça avait été tout un travail de lui dire, tu n'es pas fille d'un viol, qui est mon père. C'est pas la question, tu es fille de Dieu. Et d'arriver à justement dire, c'est pas le problème de savoir qui sont mes parents. Est-ce que je suis le fils d'un assassin? Est-ce que je suis le fils d'un violeur? Est-ce que je suis le fils d'un bon à rien? C'est pas la question. Aujourd'hui, tu es fils de Dieu et tu es autre chose. Et je crois que c'est aussi l'histoire de la naissance de Jésus, d'ailleurs. Joseph voit sa fiancée enceinte et il se dit, elle m'a trompé. Et l'ange lui dit, ne crains pas de prendre, car cet enfant est le fils de Dieu, en fait. Voilà, il est fils de Dieu. Il n'est pas fils d'une tromperie que tu peux imaginer. Il est fils de Dieu. Il y a toujours cette fausse étymologie, ou cette recomposition du mot connaître, qui est toujours très, très poétique et très suggestive, d'écrire connaître, co-naître. Naître oui. Avec. Je n'avais pas pensé. C'est Paul Claudel qui disait « Il y a donc une lumière en nous douée d'une force d'émission pour connaître au Père. » Ah oui, naître en même temps, c'est ça. Voilà, naître en même temps, dans une relation renouvelée à la parentalité, en Dieu. Et on avait commenté Jean 21, à un moment, les différentes versions de Jésus, lorsque Jésus interroge Pierre après sa résurrection, il le retrouve au bord du lac et il l'interroge sur « Pierre, m'aimes-tu » Oui, c'est ça. Et il décline, et on l'avait dit l'autre fois, en 3 temps, un verbe aimer qui n'est pas le même. Il part d'un verbe agapao et puis il va aller vers le verbe philéo. Donc un amour certainement qui laisse plus de place à l'imperfection pour Pierre profond, et qui finalement va rejoindre Pierre. Eh bien on a le même glissement avec le mot savoir, dans le même texte qui va du mot savoir au mot connaître. Et dans ce connaître, on voit finalement Pierre peut-être confesser qu'il ne peut être que par Dieu. D'accord. Et non pas il sait. Au départ c'est tu sais tout, et c'est le verbe savoir. Et dans sa dernière réitération, puisqu'il y en a 3, c'est toi tu connais tout, et donc tu es aussi celui qui donne la vie. C'est évidemment une interprétation. Ça me donne une idée. Le rédacteur l'avait en tête quand il l'a écrite, mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, on peut aussi jouer comme ça sur le mot. Et ça me donne une autre idée qui consisterait à prendre le verset au sérieux tel qu'il est là, celui qui connaît son père et sa mère, on l'appellera fils d'une prostituée, en disant que ça pourrait être on peut le lire en tout cas comme une critique de l'intégrisme, c'est-à-dire celui qui prétend connaître Dieu, puisque le père et mère c'est Dieu, qui est mon père et ma mère, très bien, c'est ce qu'ils disent avant l'automne. Oui, ça c'est possible, oui. Et celui qui prétend tout savoir sur Dieu, alors lui il est dans l'idolâtrie pure parce qu'il est dans l'idolâtrie de son savoir. Et qu'en fait, ça c'est quand même une très grande idée du judaïsme depuis les premières pages de la Genèse jusqu'à la fin, que Dieu reste inconnaissable profondément. Donc on en sait des choses, on sait ce qu'il veut bien nous dire. Là je suis très barthien, on sait ce que veut nous dire Dieu par la révélation, mais Dieu échappe à la connaissance parfaite. On le voit dans le judaïsme, c'est bien connu que même le nom de Dieu, YHWH, le tétragramme, et normalement on ne sait pas comment le prononcer, il y a une sorte de mystère, on ne peut pas dire le nom de Dieu parce que dire le nom ce serait le définir, et Dieu est toujours au-delà de ce que l'on peut en dire. Donc dès que je dis Dieu d'une certaine manière, il est déjà autre chose, il est plus compliqué que je peux en dire, donc je ne peux enfermer Dieu dans rien. Et on pourrait même aller beaucoup plus loin en disant que c'est l'interdit fondamental de la Genèse, en Genèse 2, tu fais tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de toucher à l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire, tu ne peux pas prétendre, toi, tout savoir. Je sais ce qui est le bien, ce qui est le mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Si tu fais ça, tu tombes dans l'idolâtrie et tu prends la place de Dieu, ce qui est très grave. Et donc oui, je dois admettre que je ne sais pas tout, qu'il y a des choses qui m'échappent, qu'il y a des choses que je ne comprends pas, et je laisse le bénéfice du doute d'abord à l'autre, donc contre les pharisiens qui pensaient tout savoir et condamnaient tout le monde et qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc celui qui prétend tout savoir et tout connaître, c'est un intégriste et un pénible, et donc il est dans l'idolâtrie de son savoir. En fait, il remplace la relation à Dieu par une sorte de dogme, de doctrine à laquelle il faudrait adhérer.
Donc c'est tout à fait anti-gnostique en fait. On prétend que Thomas est gnostique, c'est anti-gnostique. Celui qui connaît, il est prostitué. Oui. Voilà, stop. Et voilà, c'est clair. Parce que je lutte contre l'idée que Thomas serait forcément gnostique. Et je suis, grâce à vous maintenant, nous sommes les seuls au monde à faire une lecture de Thomas qui ne soit pas gnostique. Tous les commentaires que vous allez acheter dans le commerce sont tous des commentaires qui en rajoutent sur la gnose et les machins, etc. Et nous, on en fait un commentaire évangélique. Voilà. On commente autant les évangiles que Thomas lui-même. Exactement, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, on a toujours, dès qu'on lit un texte, on a toujours un principe herméneutique, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on a toujours quand même une certaine visée. Oui. Et en tant que chrétien, par exemple, nous lisons l'Ancien Testament avec une visée évangélique. C'est-à-dire que si je vois un passage qui est contraire à ce que dit Jésus, je dis, c'est pas ça, il faut le lire autrement. Et donc, on réinterprète l'Ancien Testament d'une façon évangélique. Dans les psaumes, quand dans le psaume 130, je ne sais plus quoi, il dit que tes enfants soient éclatés, éclate les enfants de Babylone sur le rocher, éclate leur tête sur le rocher, et que tes ennemis meurent dans d'atroces souffrances. On dit, non, c'est pas évangélique. Donc, on le réinterprète autrement, en disant, c'est symbolique, c'est spirituel, c'est ce que vous voulez. Et donc, de toute façon, on a un principe herméneutique. Nous avons un principe dans le protestantisme, à tort ou à raison, qui consiste à vouloir lire l'Évangile à travers le filtre de la grâce. Mais on pourrait faire autrement, parce qu'il y a quand même des passages de jugement dans l'Évangile. Il y a de la grâce, mais il n'y a pas que de la grâce. Et nous prenons le pari de dire, globalement, ce qui prédomine dans l'Évangile, c'est plutôt la grâce et le pardon. Donc nous faisons une lecture gracieuse de l'Évangile. Mais j'ai tout à fait conscience que c'est un choix. Et que ce choix a évolué dans le temps. Le premier protestantisme laissait beaucoup plus de place au jugement. C'est vrai. Et on ne le fait aujourd'hui. Donc le curseur peut se déplacer. C'est vrai. Monsieur a dit la grâce, ça me convient, et je suis très content de prêcher la grâce, ça nous fait du bien. Et donc je m'en réjouis, et je vous en souhaite autant. Je pense qu'on va s'arrêter là, on continuera, si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas revenu d'ici là, la prochaine fois, à partir du 106. Et en attendant, écoutez, nous vous souhaitons de bonnes réflexions et plein de grâce pour chacun. Merci beaucoup. Merci Caroline. Et au revoir. Au revoir à vous.